Résumé du livre, l'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse. L'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse est un des livres les plus lus sur l'entrepreneuriat. Écrit par MZ Damarco, le livre s'est rapidement vendu à des millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, il reste l'un des meilleurs livres jamais écrits sur le business et l'entrepreneuriat. D'abord, nous allons vous expliquer l'auteur, qui est MZ Damarco. Ensuite, nous allons parler selon l'auteur, qu'est-ce qu'un pauvre, qu'est-ce qu'une richesse. Et enfin, nous allons entrer dans la thématique du livre. Nous allons aborder la voie lente, la voie rapide pour devenir millionnaire. Nous allons vous expliquer les problématiques que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Et pour cela, nous vous demandons fortement de pouvoir avoir un bout de papier pour décrire tout ça. Parce que dans ce que nous allons vous dire, vous pouvez comprendre comme si vous avez lu tout le livre. Et en réalité, le livre fait presque de 400 pages. Mes gars, portez bien la ceinture et prêt, parti. D'abord, qui est MZ Damarco, l'auteur? MZ Damarco est un entrepreneur et auteur américain venant d'une famille pauvre. Il est devenu millionnaire à 30 ans en créant une entreprise de location de limousines sur Internet. Mais tout n'a pas été rose pour l'auteur. Après avoir enseigné plusieurs petits boulots, il réussit avec très peu de moyens une entreprise de location de limousines qu'il revend très rapidement. Il sert mal son argent et perd beaucoup d'argent. Il revient racheter son entreprise et la réorganise pour être plus efficace et engager des millions. Quelle est l'idée principale du livre L'autoroute du millionnaire? Selon MZ Damarco, il y a deux moyens de sens. L'enregistrement lent et l'enregistrement rapide. Pour illustrer cela, il prend l'exemple de la voiture. L'enregistrement lent, c'est comme une voiture qui roule sur une route à une seule voie où la vitesse maximale est très limitée, c'est le salariat. Quant à l'enregistrement rapide, c'est comme une voiture qui roule sur une autoroute si la vitesse maximale est très élevée, c'est l'entrepreneur. En empruntant cette voie, vous allez gagner de l'argent rapidement, d'où le titre du livre, L'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse. Dans la vraie vie, la voiture c'est vous, le carburant c'est votre énergie et votre volonté de réussir, la vitesse et la rapidité d'exécution de vos plans. Alors, nous allons parler qu'est-ce qu'un pauvre. Selon l'auteur, au tout début du livre, MZ Damarco commence par dire que les gens restent pauvres parce qu'ils veulent satisfaire tous leurs désirs immédiatement. Ces gens n'ont pas d'épargne et dépensent tout leur argent dans les biens de consommation. Bref, ce sont des gens qui n'ont aucune notion de discipline financière, rejettent la faute sur les autres gouvernements, amis, etc. Alors, pour être riche, il faut prendre sa vie en main au lieu de jouer les victimes éternelles. On ne devient pas riche par sens, on devient riche parce qu'on a fait des sacrifices. On a économisé son argent au lieu de le dépenser dans des futilités. On a passé des jours, des heures à bosser, à travailler dur. MZ Damarco propose une définition inhabituelle de la richesse. Pour lui, on se trompe quand on définit la richesse comme la possession de biens matériels, maisons, grosses voitures et smartphones des dernières générations. Plutôt, la richesse doit être définie comme la capacité de posséder la santé, la famille, les amis et la liberté. Plutôt que de ne pas être riche, il faut être riche. Comment? Il dit qu'il y a deux voies que nous allons découvrir dans la suite. La voie lente et la voie rapide. Devenir riche par la voie lente. La voie lente de l'enregistrement, communément admise et décrocher un diplôme, chercher un boulot, économiser un peu, investir en épargne et prendre sa retraite dans la soixantaine. Pour l'auteur, ce modèle est périmé. On doit devenir riche quand on est jeune pour pouvoir profiter de la vie. Et cela, le salariat ne le permet pas. Vous ne pouvez pas devenir riche en étant salarié, car le salariat vous enlève deux choses qui sont essentielles à la construction d'une fortune, le temps et le capital pour investir. Devenir riche par la voie rapide, l'autoroute du millionnaire. Pour être riche, il faut tourner le dos à la voie lente et emprunter l'autoroute de la richesse. Sur cette voie, vous avez la main sur vos finances, ce qui vous permet de réfléchir à des stratégies pour les augmenter rapidement. Dans cette voie, vous prenez le contrôle de votre vie au lieu d'être un pauvre consommateur passif. Vous êtes un producteur de recherche si vous maîtrisez l'équation. Et l'équation, c'est quoi? Richesse égale bénéfice net plus valeur des actifs. Si vous voulez augmenter votre richesse, vous devez augmenter au moins l'une des deux variables de l'équation précédente. Par exemple, pour réaliser plus de bénéfices, vous pouvez jouer sur le nombre de produits vendus ou le prix de vente ou le prix de vente. L'auteur continue en disant que pour accéder à la richesse, trois voies réelles s'offrent à vous. Internet, il n'y a pas de frontières. Vous vendez vos produits à des millions, voire des milliards de personnes à travers le monde entier en étant assis dans votre salon. L'innovation, innover veut dire vendre une offre qui n'existait pas ou améliorer une offre qui existait déjà sur le marché. C'est le business classique. L'itération intentionnelle. L'entrepreneur répète plusieurs fois une procédure qui l'aide à augmenter petit à petit ses revenus. C'est l'exemple parfait de l'immobilier. En louant plusieurs appartements au fil des années, vous augmenterez vos revenus en ouvrant des restaurants. Périodiquement, vous allez finir
pas posséder un gigantesque centre de restaurant. L'importance de votre entourage. Ici, MC Damarco dit que si vous voulez atteindre vos objectifs, vous ferez mieux de couper les relations qui ne vous apportent aucun bénéfice. Il s'agit des gens de votre entourage qui n'ont aucune ambition et qui se contentent de la médiocrité. Ces relations vous ralentissent. Coupez-les et cherchez des gens qui ont la même ambition que vous. Cela vous aidera à avancer plus rapidement. Pour ce qui est des associés d'affaires, choisissez des associés qui ont la même vision que vous et qui vous pouvez pleinement avoir confiance sur le long terme. Pour appuyer ses propos, il donne l'exemple du mariage. Au début, tout est beau, vous êtes dans l'euphorie, l'excitation, mais pour que le mariage dure, les deux époux doivent avoir des valeurs communes solides. C'est la même chose quand on veut s'associer à des gens pour créer un business. Utilisez efficacement votre temps. Le temps est précieux. Ne le gaspillez pas en scrollant toute la journée sur les réseaux sociaux, sauf si cela entre dans les stratégies de votre business. Utilisez le temps pour être productif et non consommateur, sinon la pauvreté il y aura domicile chez vous. L'importance de l'éducation et de la culture. Selon l'auteur, le carburant de la voiture qui mène à la richesse et la connaissance, c'est pourquoi il vous conseille de former continuellement. Ne faites pas l'erreur d'arrêter d'apprendre juste après le diplôme, surtout dans nos jours où l'internet permet l'accès gratuit à toute forme de connaissance. Ne pas se former d'un soi qui ne peut vous conduire qu'à la pauvreté. Soyez déterminé à réussir. Le message de MC Damarco est simple. Si vous voulez créer une entreprise Captron, vous devez mettre toute votre énergie en jeu et travailler sans relâche jusqu'à la réussite. Il futilisent les gens qui s'engagent à moitié. Non, il faut tout donner pour réussir. Calme-t-il, oubliez la peur et l'échec. Dites-vous qu'au pur vos échecs vous rendront plus fort que vous avancez pour d'autres projets. Aussi, il dit si, allez sur le terrain et arrêtez de faire des business plans sur le papier. C'est bien de faire un business plan au tout début de votre projet, mais l'essentiel du temps doit être consacré à la mise en place des idées. C'est avec les résultats acquis sur le terrain que vous pouvez convaincre les investisseurs, pas avec un business plan en papier. Lui aussi, résumé du livre, les 5 règles. 5 règles simples à suivre pour créer un business florissant. Les 5 règles simples à suivre pour créer un business florissant. 1. Créer une offre qui répond à un vrai besoin. Si votre entreprise ne répond pas à un besoin, elle fera faillite au bout de quelques mois, années d'existence. Pour éviter cela, vous devez vous mettre à la place des clients pour comprendre exactement de quoi ils ont besoin en fonction de la réponse. Créer un produit qui répond à ces besoins pour leur faciliter la vie. 2. Créer votre business sur un marché où il y a des barrières à l'entrée. Avant de lancer un business, posez-vous la question, est-ce que tout le monde peut faire ça? Si oui, cherchez une autre idée de business pour MC Damarco. Plus le business est facile à lancer, plus vous aurez des concurrents, plus votre part de marché est réduite et moins vous gagnez de l'argent. Pour éviter cette situation, préférez les business qui ont un marché où il y a beaucoup d'argent mais que tout le monde ne peut pas faire. Comme ça, vous serez quelques-uns seulement à partager le gâteau. 3. Ayez le contrôle total sur votre business. En créant une entreprise, assurez-vous d'en avoir le contrôle total. Autrement dit, vous devez avoir la main sur les achats, la production, la vente, le marketing ou la vente. Si vous faites l'erreur de laisser le contrôle de quelqu'un d'autre, cette personne peut décider de jouer au lendemain de faire écrouler votre entreprise. Vous n'aurez que vos jeux pour pleurer. Attention, cela ne peut pas dire qu'il faut tout faire par soi-même, mais il fait tout faire pour ne pas perdre le contrôle sur ses collaborateurs. 4. Voyez et faites les choses en grand. Pour espérer devenir millionnaire, vous devez voir les choses en grand. Si avec votre business, vous ne pouvez vendre qu'à votre quartier ou votre ville, vous n'allez pas gagner assez d'argent. Par contre, si vous vendez au pays tout entier, au continent tout entier, ou au monde, vous serez facilement millionnaire. C'est le cas d'interview internet. Si vous vendez des sacs, au lieu de vous cartonner à votre ville, vendez-les sur internet, vous aurez plus de clients, donc forcément plus d'argent. Logique, non? Vous ne vendez pas votre temps. 5. Ne vendez pas votre temps. Cette règle est surtout valable pour les business internet. Vous avez la possibilité de générer des revenus passifs. Vous devez arriver à une situation où vous pouvez gagner de l'argent sans travailler. 100 heures par semaine comme au début de votre entreprise. Sinon, il vaut mieux rester salarié. Au début, vous pouvez travailler avec acharnement, mais au bout de 4, 5 ou 6 ans, votre entreprise doit pouvoir générer des revenus sans que vous n'y payiez passer 100 heures par semaine. Ainsi se mesure en liberté selon MC Damarco. Adaptez vos efforts à vos objectifs. Prenez en compte les critiques de vos clients. Démarquez-vous. Concentrez-vous sur ce business. Pour terminer, Damarco conseille la concentration. Ne pensez pas devenir millionnaire en démarrant plusieurs business en même temps. Vous allez gaspiller de l'énergie pour rien. Faites le focus sur un business et mettez toute votre énergie dedans. Gérer plusieurs business en même temps, surtout quand on est débutant, rêvez à courir derrière plusieurs lièvres. Il est fort probable que vous n'attrapez aucun. 8 points clés du livre.
1. La richesse ne se mesure pas seulement en biens matériels. La richesse est aussi la capacité à posséder la santé, la famille et la liberté. 2. On ne devient pas riche par hasard. On devient riche à force de travail et de volonté. 3. Pour devenir riche, il faut éviter la voie lente, emprunter la voie rapide de l'enregistrement. 4. Même si vous empruntez la voie rapide, qui est l'entrepreneuriat, vous devez être déterminé à travailler dur. 5. N'arrêtez jamais d'apprendre. Si vous voulez devenir riche, investissez dans votre formation personnelle, allez à la bibliothèque, visitez des sites sur l'entrepreneuriat. 6. Entourez-vous des personnes qui ont la même vision que vous et évitez les personnes négatives et sans ambition. 7. Ayez le contrôle total sur votre business et une solide intelligence financière. 8. Soyez focus sur vos objectifs. Évitez de gérer plusieurs business en même temps si vous n'avez pas la capacité. Voilà, vous venez de découvrir l'essentiel technique décrite dans ce livre, Le Truc du millionnaire, la voie express vers la richesse. Maintenant, imaginez tout ce que vous avez gagné. Appliquez ces techniques à votre business, à vos projets. Vous allez sûrement réussir plus rapidement que les autres. Un seul conseil, appliquez. N'hésitez pas à regarder la vidéo encore et aussi n'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne pour vraiment faire grandir la chaîne et aussi faire